Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Nous sommes donc le 18 juin 2021 et dans l'actualité de ces premiers jours d'été, il y a donc une rétrospective sur l'année 2020 au Franca 82. Tout d'abord les titres. Retour sur les Franca 82. Qu'est-ce que c'est? Pour en savoir plus, nous sommes allés interviewer des bénévoles ainsi que la coordinatrice de la vie associative. Nous passerons ensuite aux droits de l'enfant, projet phare de l'association départementale, et nous accueillerons sur le plateau Mélanie Cournède, animatrice des pratiques éducatives, qui nous présentera le projet dans sa globalité. De l'animation de rue, notre envoyée spéciale Lise Bataillé nous dit tout sur le projet Loisirs Nomades. Nous parlerons également inclusion avec notre invitée Lola Bujalance, coordinatrice départementale. Année spéciale, invités spéciaux. Nous vous gardons la surprise sur leur identité, mais ils sont venus de loin pour nous raconter leur année 2020 avec les Francas. L'accompagnement des structures a rythmé l'année. Pourquoi? Comment? Vous le saurez dans ce journal. L'année 2020 a mis en lumière les projets autour de la citoyenneté et le numérique. Nos coordinatrices Lise et Lola ont tant qu'été pour nous. Une question sur les pratiques éducatives chez les Francas. Mélanie nous expliquera tout. Et enfin, à la fin de ce journal, nous reviendrons sur l'équipe qui anime le projet tout au long de l'année, avant un point météo 2021. Mais avant tout, revenons sur la présentation de l'association départementale des Francas 82. Je suis trésorière à l'association départementale 82 depuis quelques années. Alors les Francas, c'est un mouvement où il y a pas mal de professionnels, d'enseignants, de gens qui sont qui travaillent autour de l'enfant pour son éducation, pour le faire grandir. Et pour moi, c'est un mouvement où je me suis retrouvée dans les valeurs. En même temps, je trouve que les Francas, c'est plutôt l'animation, c'est le temps libre. Moi, je trouve qu'il faut cette part de ludique. L'animation de ce temps, il est très important. Donc, c'est vrai que les Francas, il y a eu pas mal de choses proposées autour de la famille. En tout cas, ils travaillent dessus, sur cet accueil-là. C'est complémentaire à l'école et ça me semble indispensable. Donc, je me retrouve là-dedans. C'est un petit peu aussi la suite de ma profession, puisque j'étais animatrice moi aussi des temps libres, que j'ai une certaine conception de ce temps libre et que je l'ai retrouvé chez les Francas. Voilà. Ce qui est ressorti, en tout cas pour moi, il y a un maître mot qui est celui de l'adaptation, de retravailler les projets une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être même encore d'autres fois dont je n'ai pas eu connaissance dans mes échanges avec Sandrine. Donc voilà, une année très particulière qui a demandé beaucoup de travail aux équipes, beaucoup d'efforts de repenser les projets, les réadapter et les faire vivre en dépit d'un contexte qui n'était pas celui avec lequel on avait l'habitude de travailler et avec des fonctions où en principe on est beaucoup sur du présentiel. Et puis là, il a fallu repenser beaucoup de choses en s'appuyant notamment sur les outils numériques et puis sur comment on maintient le lien alors qu'on ne peut pas se voir. Et je trouve que particulièrement sur le 82, il y a eu une très forte réactivité des équipes et des logiques de réorganisation très rapides qui ont été proposées au fur et à mesure de l'avancée de nos vies pendant la pandémie et puis au fur et à mesure des nouvelles conseils et des consignes et des nouveaux protocoles auxquels on était soumis. Pour compléter ces témoignages, on accueille Lise, en charge de la vie associative pour les Francas 82. Alors oui, pour compléter un petit peu, donc des actions qu'on mène sont notamment les papothèques, qui sont des réunions pour les adhérents individuels, des rencontres pour représenter les Francas pour ceux qui ne connaissent pas, se rencontrer, échanger les idées. Malgré le contexte sanitaire, on en a fait 3, dont une interdépartementale avec le Lot en juin, où les bénévoles sont présents. On va les écouter tout à l'heure. Et enfin, on a aussi eu tout un aménagement, on a aménagé l'espace d'accueil en fait au 25 rue d'Albert, on a changé tous les meubles pour créer un véritable espace d'accueil avec un canapé, des fauteuils, et on a aussi accueilli une nouvelle collègue en charge de l'accueil et de la communication, ce qui fait que les locaux sont ouverts en permanence et qu'il y a un véritable moyen pour accueillir les gens dans cet espace-là. Et c'est pour ça qu'on a donc Perrine. Je suis bénévole chez les Francas de Tarn-et-Garonne. Je suis vice-président de l'association en charge des droits de l'enfant. Et je fais du bénévolat chez les Francas depuis 1996 à peu près.
Ma chaîne, ça fait un peu moins longtemps quand même. Alors le bénévolat, c'est en général déjà, c'est quelque chose que je trouve que c'est super parce qu'on donne pour les autres, on se donne à soi-même, on reçoit aussi puisque quand on voit les enfants sourire ou même les adultes, enfin suivant avec qui on a affaire, ça fait toujours plaisir. C'est un don qu'on donne. Enfin, on donne. Hein, t'es bien d'accord toi aussi? Ouais, vous voyez là, la chaîne aussi est tout à fait d'accord avec moi. C'est un peu par hasard déjà que je les ai rencontrés, mais je suis resté, ça c'est pas par hasard, c'est justement parce qu'il y avait des valeurs très très fortes par rapport aux enfants, valeurs sur l'égalité garçons-filles, sur la non-violence, sur les droits de l'enfant, bien sûr, mais après aussi tout le côté d'apprentissage. On a des connaissances en tant que bénévole, alors soit c'est notre métier, soit c'est des connaissances, une passion qu'on a et qu'on peut partager avec les jeunes et les enfants. Donc. Et ça leur apporte aussi quelque chose. C'est une façon de vivre, c'est super. Du coup, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter? Comment tu t'appelles? Jacques. Zach, qu'est-ce que tu fais au Franca, toi? Bénévole. Ouais. Franca. T'es bénévole au Franca et du coup, tu fais quoi au Franca? Tu vas sur les loisirs Noël? Ouais, ok. Et pour toi, les Franca, qu'est-ce que c'est du coup? C'est pas mal. C'est pas mal? C'est trop cool. Merci beaucoup. La sensibilisation aux droits de l'enfant fait partie inhérente du projet des Franca 82. Bonjour Mélanie. Bonjour Sandrine. C'est quoi le projet droits de l'enfant dans le Tarn-et-Garonne? Alors dans le Tarn-et-Garonne, le projet droits de l'enfant, c'est la sensibilisation des enfants à travers la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce sont 54 articles que nous résumons en 10 droits fondamentaux des enfants. Nous avons plusieurs dispositifs à travers ce projet droits de l'enfant. Le premier, c'est le Forum des droits de l'enfant, un gros forum qui a lieu en novembre et qui réunit énormément d'écoles et de collèges. Un second dispositif, c'est la Galerie des droits. L'idée de ce dispositif-là, c'est que les enfants vont pouvoir créer des œuvres et s'exprimer sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Et alors vous avez participé à la Galerie des droits en faisant des affiches. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces affiches? C'était quoi? Des dessins sur les droits des enfants. Des dessins sur les droits des enfants, ok. Et alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ces dessins? Il faut respecter les autres, il faut respecter qu'on respecte les autres, qu'on respecte les enfants et qu'on a des droits. Ensuite, on fait aussi des sensibilisations, des interventions dans les structures auprès des enfants et aussi des professionnels. Des interventions donc qui peuvent être sous un format de cycle. Donc vraiment pour pouvoir approfondir ses connaissances sur les droits de l'enfant et qui aboutissent souvent sur des projets d'enfants. Par exemple, la création de clubs théâtre, la création de clubs manga, sur l'expression et tout ça. Et aussi, on intervient de manière ponctuelle avec d'autres partenaires, par exemple l'ASE, sur de la sensibilisation à la Convention internationale des droits de l'enfant. Sur justement la question du droit des enfants, c'est en Tarn-et-Garonne une initiative des Franca et de leurs partenaires d'aller vers les enfants pour leur présenter justement les droits de l'enfant avec tout un tas de partenaires dont nous faisons partie et on anime des ateliers pour présenter chaque droit et aussi nos missions aux jeunes qu'on rencontre. Au niveau du conseil départemental et des services de protection de l'enfance, finalement, c'était aussi, moi, on me l'a présenté comme ça, une mission et presque une obligation à participer à ce forum, parce que c'était aussi une manière d'accéder au public des enfants, d'expliquer finalement ce que c'est la protection des enfants, et que c'était vraiment pour nous finalement un dispositif sur lequel on pouvait s'appuyer pour de la prévention et être au plus près finalement de ce que vivent les enfants et de pouvoir partager autour de leur situation familiale, mais de manière finalement
global et en groupe, et de se mettre à réfléchir finalement voilà, à qu'est-ce que c'est voilà, les violences au sein de la famille. C'est vrai que nous, avec la CDPE, on intervient sur la question du droit d'être protégé de la violence. C'est notre, enfin voilà, et après on décline un petit peu toutes les formes de violence pour arriver à la prévention, expliquer ce qu'est le numéro vert, qui y répond. Voilà, et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait après. Alors le forum en 2020, du coup, c'était un forum un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce forum? C'était un web forum, un téléforum, un visio-forum. Moi, je trouve que finalement, ça a permis de pas rompre finalement un peu cette dynamique départementale chaque année. Ça a donné aussi envie, enfin alors après, je sais pas si ça pourra aller jusqu'au bout, mais ça a donné aussi envie aux enseignants qui ont participé et aux classes, même si c'était en visio, de se dire on se rencontrera après et on le fera pour de vrai, et ça a donné envie en tout cas de se rencontrer. Donc on le fait en présentiel en 2021, mais si jamais on est obligé de le faire en visio, on le refera en visio. Et alors vous avez participé au forum, à un forum, un jour. De quoi il parlait ce forum? Vas-y. Des droits de l'enfant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce forum? On a vu une dame qui nous a expliqué. Ensuite, on a fait des affiches où il fallait mettre les dates dans l'ordre des droits de l'enfant. Voilà. Ok. On a fait des affiches. Et parce que je trouve que c'est un très beau dispositif, un dispositif qui met vraiment en lumière les droits de l'enfant, qui permet à tous les acteurs qui gravitent autour des enfants de se réunir sur 1 ou 2 journées. Je dirais aussi que l'organisation est top, vraiment. C'est une organisation qui est sans faute. On sent aussi qu'il y a tout un travail qui est fait par les Francas en amont et en aval, puisque quand on reçoit les classes sur ces 2 journées, on voit que les enfants sont bien préparés, qu'ils savent de quoi ils parlent quand on parle des droits de l'enfant. Donc je trouve cette formule très intéressante, très pertinente. Et puis ce que je trouve de pertinent, c'est que chacun des acteurs décline les droits de l'enfant avec une entrée qui lui est propre. Donc comme l'OCCE, nous, c'est à travers le jeu coopératif, mais il y en a qui font des ateliers philo, il y a des discussions, il y a du théâtre, enfin voilà, je trouve que c'est chouette, et ça permet aussi aux enfants, je pense, d'ancrer mieux l'importance des droits de l'enfant à travers cette journée. On a aussi, et ce sera pour terminer, une malle pédagogique dans laquelle on peut retrouver plein de choses, mais ça, c'est Lisa Duvallée qui va nous en parler tout de suite. Du coup, vous avez eu la malle sur les droits de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette malle? Mais pas mal de jeux autour de la thématique, pour tout public, autant maternel qu'élémentaire. Des jeux revisités, un peu grandeur nature, qui permettent d'aborder les droits de l'enfant sous diverses formes, des questionnements notamment, et ça permet de susciter le débat auprès des enfants, ce qui est super intéressant, parce que nous, ça nous permet de le retravailler derrière, et d'en faire encore d'autres choses, et de le faire perdurer toute l'année, quoi. Alors déjà, ça nous donne, nous, des idées supplémentaires aussi, ça renouvelle un petit peu notre stock d'idées, et puis ça amène une autre façon d'aborder les droits de l'enfant. On est souvent sur le concours d'affiches, on a tendance à se cantonner à ça, et là ça permet de donner un peu plus de largeur sur ce qu'on va mettre en place pour le reste de l'année. Donc voilà. Et maintenant, pour un focus sur le projet des loisirs nomades, on retrouve Lise Bataillé, coordinatrice du dispositif, en direct du terrain. Lise, vous nous entendez? Lise, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Attendez. Lise, vous nous entendez? Oui, ouais, je crois que c'est bon. Ouais, vous m'entendez aussi, ouais. Vous pouvez nous présenter le projet des loisirs nomades? Oui, bien sûr. Alors bon, les loisirs nomades, pour représenter donc l'action, ça a commencé en 2019. Le principe, c'est qu'on aille sur l'espace public animé dehors pour toutes les personnes, tous les âges, c'est ouvert à tous, c'est inconditionnel.
l'idée, on se met sur 3 quartiers différents sur Montauban pour permettre la mise en place de jeux, d'espaces d'expression, d'espaces d'échange, que les personnes créent du lien. Et puis petit à petit aussi, avec des personnes qui viennent régulièrement et d'autres qui viennent un peu nouvelles à chaque fois, de pouvoir proposer des accompagnements sur des projets d'habitants qui se lancent. L'année 2020, ça a été un peu l'année qui a permis de développer ce projet-là et de le mettre en place encore un peu plus. On a rajouté du coup un quartier. Donc depuis janvier, on va à Ville-Nouvelle, devant l'église Saint-Jean. Il y a une grosse dynamique de quartier avec des habitants super motivés. Et puis d'ailleurs, si vous voulez, on peut peut-être les appeler. Donc au début, il n'y avait rien dans le quartier. Donc j'ai attendu un bon moment pour trouver une bonne personne compétente et intéressée pour le quartier. Donc j'ai vu que Lise. Donc on en a parlé ensemble. Et c'est là qu'on a commencé à débuter, ça fait un an, cette année, que plus ou moins les gens du quartier commencent à se contacter, à dialoguer, plus ou moins à se faire confiance. On remercie surtout Lise et surtout la dame qui est derrière la caméra, on la remercie aussi beaucoup. Et franchement, sans eux, je pense qu'on serait un peu... Ben, on n'en sait pas. On serait là. Non, franchement. On serait niveau on serait encore sur la place au point de départ. Voilà, donc ce projet-là, il est soutenu par la politique de la ville au niveau de la ville de Montauban et de l'État, de la préfecture. Donc ils nous soutiennent et notamment en 2020, avec la crise Covid, etc., il y a eu 2 actions portées qui se sont appelées quartier d'été et quartier d'automne pour les vacances et qui nous a permis en fait de développer le projet des loisirs nomades sur les vacances. Donc on a changé un peu le format, enfin on a augmenté les horaires. Donc à la place de fin de journée comme on fait d'habitude, on est là maintenant sur les petites vacances et les grandes vacances au mois de juillet, 10h-18h toute la journée. Et on propose des animations en plus que celles de d'habitude autour des pratiques éducatives des Francas. On amène un petit studio radio itinérant. Voilà, et puis ça nous permet d'accueillir plus de monde et de commencer, ça nous a permis aussi de développer divers partenariats. Parce que ce projet Loisirs Nomades, ça a aussi ce but-là d'ouvrir les partenariats avec les autres associations ou structures qui travaillent dans les quartiers politiques de la ville. Pendant les premières vacances d'octobre, on a accueilli les groupes de Bouger pour s'en sortir qui sont venus avec des groupes de jeunes pour profiter des animations, proposer des animations sportives, échanger sur les projets de jeunes, etc. Et aussi en 2020, un des partenariats importants, c'est qu'on est rentré dans l'équipe de la Gazette des quartiers, donc qui est un magazine des habitants par les habitants qui est coordonné par le Pont des Savoirs avec plusieurs associations de politique de la ville. Donc on est rentré dans l'équipe pour pouvoir participer à ce magazine-là et dans ce cadre-là, Véronique qui est un peu la reporter de la Gazette des quartiers spécialement à partir depuis l'année dernière, vient régulièrement sur les loisirs nomades pour interviewer les gens, mettre en valeur des parcours, voilà, profiter du lien de confiance qui est établi pour pouvoir donner la parole à des personnes qui n'ont pas souvent. Et je vous propose de parler avec Dana qui est salariée au Pont des Savoirs et qui pourra nous en dire un petit peu plus aussi sur le projet de la Gazette. Et donc les loisirs nomades pour nous c'est une animation qui a lieu sur les espaces publics un peu partout en ville et qui permet aux personnes de se rencontrer, de faire des jeux, de discuter, vraiment un espace convivial pour animer un petit peu les zones où il y a un petit passage. Les loisirs nomades, pour nous, ils nous mettent en relation donc la Gazette et les habitants des quartiers. Quelle place les Francas occupent dans la vie de la Gazette des quartiers, notamment Une très grande place, grâce notamment à toi Mélanie, à Lise, à Zach également, puisqu'il y a eu pas mal d'articles. Je pense que Véronique t'a donné un peu plus de statistiques. Je ne saurais pas te donner les chiffres, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'articles, notamment pendant les périodes de confinement de l'année dernière, et ça continue encore. Beaucoup d'articles qui étaient produits par les habitants des quartiers rencontrés justement lors de ces animations de loisirs nomades.
Et les loisirs nomades nous permettent, c'est en fait, c'est un tiers de confiance, les loisirs nomades. Donc, pas les loisirs nomades, mais Lise, Mélanie et toi, donc Zach, vous êtes un tiers de confiance et vous nous mettez en relation avec les personnes qui se sentent plus à l'aise pour discuter avec Véronique la Curieuse, dont l'objectif est d'inciter les gens à écrire dans la Gazette. Et vous êtes notre mobilisateur de public, en fait. Donc, ça nous permet d'avoir plus de lecteurs de la Gazette, mais également plus de contributeurs à la Gazette. Mais merci beaucoup, Dana. Juste un petit dernier mot, je voudrais mettre en lumière l'équipe d'animateurs et d'animatrices qui est là, qui sont là tout le temps. Donc, avec moi, il y a Zach qui est bénévole au Franca et qui est présent, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau. Anna qui nous a rejoint depuis les vacances d'octobre. Mélanie qui vient aussi régulièrement. Et puis en fait, toute l'équipe des Franca peut être amenée à venir participer, des bénévoles. Et cet espace-là, il est ouvert à toutes les personnes qui veulent venir participer, donner un coup de main, proposer des choses ou juste venir passer un moment avec nous. Je rappelle, c'est pour tous les âges. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Sandrine, j'arrive à Montauban, donc je vous repasse l'antenne. Parce que les Franca agissent aussi pour un accueil inconditionnel de tous les enfants et les jeunes sur les territoires, nous mettons en œuvre depuis quelques années un projet autour de l'inclusion des enfants et des jeunes. Et nous accueillons, pour vous présenter ce projet, notre envoyée spéciale Lola Bujalance, coordinatrice du projet. Bonjour. Bonjour Lola. Effectivement, les Franca de Tarn-et-Garonne œuvrent pour favoriser l'accès à des loisirs pour tous et toutes, et donc aussi pour les enfants et les jeunes avec des besoins particuliers. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de partenaires qui sont aussi engagés autour de ces questions et qui font donc vivre avec nous nos projets autour d'un forum du droit à la différence et d'un réseau handicap qui propose des rencontres tout au long de l'année. Et pour ça, on a souhaité aller interviewer Katia Tessèdre et Lisa Duvalet qui vont vous en dire un petit peu plus sur leur engagement dans le projet. Bonjour, nous sommes les enfants, les élèves de Castel-Sarrazin. Nous allons parler de l'atelier forum. Et on a fait on a visité tous les ateliers quoi. Mais on a fait des ateliers où c'est qu'il y avait des personnes en fauteuil roulant. Après, on est monté à des étages, on a parlé avec des spécialistes, je crois. Alors, c'est un réseau handicap qui permet à tous les référents handicap du Tarn-et-Garonne de se retrouver et de se rassembler autour d'une table tous les trimestres environ, je dirais. Le but, c'est de réfléchir entre professionnels et partager toutes les pratiques de chacun qui se fait sur le Tarn-et-Garonne sur l'inclusion des enfants avec des besoins spécifiques autour du handicap essentiellement, des enfants en situation de handicap. C'est un réseau qui permet de réfléchir et parfois aussi d'élaborer ou de créer des outils qu'on peut se partager, qu'on peut se prêter ou créer ensemble. C'est un lien pour faciliter l'inclusion des enfants avec des besoins spécifiques toujours et se sensibiliser et se former aussi autour du handicap. Super, merci. Et alors, qui est-ce qui s'y retrouve sur ce réseau? Alors aujourd'hui, ce sont tous les référents handicap du Tarn-et-Garonne qui se retrouvent. Alors il s'agit de directeurs d'ALAE, il s'agit de coordinateurs de centres de loisirs ou d'associations, d'animateurs et nous invitons parfois des personnes ressources qui peuvent être des personnes de la MDPH, qui peuvent être des personnes du sport handicap, qui peuvent être des personnes qui vont apporter à une séance des choses un peu plus ressources et un peu plus ciblées en lien avec un sujet qui aura été convenu avec tous les professionnels du réseau. Et cette malade, il y a pas mal de choses, elle est vraiment très très variée. Il y a autant des jeux à mettre en place sur pareil, des temps de débat à la suite, que du concret avec écrire son prénom en braille. Il y a pas mal de manipulations. Du coup, c'est super intéressant avec les enfants. Le ballon sensoriel notamment qui a beaucoup plu et qui nous permet de faire plein de jeux réadaptés et vraiment de se mettre à la place d'un enfant porteur de handicap et accueillir un enfant porteur de handicap déficient visuel sur Orgueil. Ça a été d'autant plus parlant pour les enfants et pour le groupe.
Donc c'est vraiment une super malle très complète et que je pense on va réinvestir prochainement. Super. Merci Lola pour ce reportage très intéressant et on vous retrouve l'année prochaine autour de nouveaux projets sur l'inclusion. Avec plaisir. Vous vous en souvenez, c'était il y a plus d'1 an maintenant, des regroupements, des intercentres, des spectacles, des festivals et entre-temps la Covid. Donc transformation de l'ensemble de nos activités et de nos moyens d'action pour les Francas dans le département de Tarn-et-Garonne. Alors comment les Francas ont vécu cette année à l'heure du Covid? Pour en parler, nous allons essayer de nous connecter avec nos envoyés très spéciaux. Allô? Vous nous entendez? Allô? Oui, Sandrine, je t'entends. Vous nous entendez? Oui, tu m'entends? Pouvez-vous vous présenter? Oui, présenter. Ah bah bien sûr, pas de problème. Bah, là, je viens d'atterrir, je sais pas trop où, mais je suis sur Terre. J'espère que vous captez bien. Bah, moi, je suis un petit extraterrestre de la planète tout pareil et je viens régulièrement sur Terre pour rencontrer les enfants, les jeunes, les adultes qui m'apprennent tout plein de choses sur la différence, sur comment on vit ensemble. Et l'année dernière, en fait, je suis arrivée mais pile le jour où il y avait un truc de confinement, je sais pas quoi. Du coup, je pouvais plus repartir. J'ai appelé les Francas un peu paniqués. En fait, ils m'ont dit mais oui, mais attends, on a une idée, on va faire un truc. Et là, j'ai créé un blog pour les enfants, les jeunes, les familles, pour rester en lien avec eux, faire des jeux et tout ça, discuter, garder du lien. Mais je me suis dit que c'était quand même un petit peu long et en fait, j'ai découvert 2 autres amis qui sont venus m'accompagner et qui ont fait des vidéos avec moi. Alors d'abord, il y a Marlotte, je crois qu'elle est par là. Marlotte, t'es là? Salut Marlotte! Salut tout le monde! Alors, moi c'est Marlotte, je suis une marmotte qui vit avec des humains depuis très longtemps maintenant. Et un jour pendant le confinement, j'ai vu les vidéos de Sluggy et ça m'a inspirée. J'ai dit waouh, j'aimerais trop essayer, voir si j'arrive à faire les mêmes choses comme les humains. Alors j'ai tenté, j'ai montré mes propres vidéos et petit à petit je me suis découvert une vocation, une passion, une raison de vivre. Et depuis, je continue et j'ai appris, j'ai expérimenté. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de transmettre tout ça et de valoriser tous les projets qui existent dans le monde. Ouais, trop bien. Mais ouais, ça c'est en plus pour 2021, ça promet. Et puis en 2020 aussi, il y a eu aussi Mélanie, le docteur Mélanie, vous la connaissez? T'es là Mélanie? Oui. Ah, t'es là. Coucou. Salut Mélanie, ça va? Ça va et toi? Ouais, carrément. On est en train d'être interviewés, tu veux bien raconter ce que t'as fait l'année dernière en 2020? Ah oui, super. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est le docteur Mélanie. Moi c'est vrai que je connaissais déjà un petit peu les Francas et quand Sluggy est arrivé, je me suis dit allez c'est parti, on va faire des vidéos pour que les familles, pour que les enfants puissent faire plein de trucs pendant le confinement. Du coup j'ai fait plein de vidéos pour leur montrer plein de trucs. Ouais, plein d'expériences, c'était vraiment trop cool. Et on a même fait une boum à la fin du confinement, ça c'était vraiment trop cool. On espère que ça a donné un peu de bonne humeur et puis de joie et de lien. Nous on revient en tout cas quand les Francas ils ont besoin et quand vous voulez pour faire ça quoi. Merci beaucoup à vous tous et bon retour sur Tout Pareil. Dans l'optique de la reprise post-confinement du mois de mai, les Francas se sont engagés dans une solidarité au service de l'accueil bienveillant des enfants et des jeunes sur les accueils de loisirs. Pour cela, les Francas ont créé 3 guides, un à destination des enfants, un à destination des familles et un à destination des accueils de loisirs qui ont été distribués dans l'ensemble du département. Ils sont aussi intervenus sur le dispositif 2S2C et pour cela on retrouve le témoignage exclusif de la directrice d'école de l'école de Gargan-Villars. Donc concrètement, c'était la possibilité de faire revenir des enfants qui avaient été en rupture scolaire de par le confinement, des enfants qui n'avaient pas suivi énormément la possibilité, puisque nous avions mis la possibilité de suivre la classe grâce à la visio, c'était difficile pour eux. Donc il y avait une vraie rupture, c'était déjà des enfants qui étaient en grosse difficulté scolaire. C'est des enfants aussi qui n'ont pas la possibilité de partir, de s'évader un petit peu. Donc 2S2C a permis tout ça parce que grâce à une animatrice qui était là présente dans le projet, elle était là l'après-midi et moi j'étais là le matin pour 4 élèves, petit groupe. Mais le matin c'était le scolaire, refaire des activités, mais bon enfant. On commençait toujours le matin par courir. Ce qui nous permettait après de faire une petite toilette
Donc voilà, donc remettre donc les gestes un petit peu donc essentiels, refaire un petit déjeuner, puis après on partait donc sur révision des choses donc primaires, donc les opérations, lecture, grammaire, orthographe, voilà. Et l'après-midi, donc il restait là pour pique-niquer, puisque donc l'animatrice venait du matin, donc à midi, il partait donc dans la campagne, on a la chance d'être à la campagne, prendre un pique-nique, des fois avec moi, des fois sans moi, et puis après, donc il y avait une activité autour de émissions de télévision. Donc ils ont donc la radio, pardon. Radio. Donc, c'est à cause de la caméra qui la présente. Donc, ils ont monté donc une émission. Ils se sont enregistrés, donc à la fin, dans quelque chose de concret. Ensuite, ils ont fait donc un travail, donc ça a duré 2 semaines. Et donc, c'était des enfants heureux. Donc, quand l'animatrice est partie, c'était avec regret, hein, donc parce que eux, ils ont vécu donc 15 jours de grand bonheur. Toujours dans une optique d'accompagner au mieux les enfants et les jeunes sur les territoires du Tarn-et-Garonne, nous retrouvons maintenant Sandrine Lasserre, directrice de l'association départementale des Francas 82, pour qu'elle nous explique ce qui se passe en termes d'accompagnement des territoires. Bonjour, je suis Sandrine Lasserre, je suis la directrice des Francas 82 et je suis en charge de l'accompagnement des territoires. Et du coup, je me déplace sur l'ensemble du département à la demande des territoires pour les accompagner et mettre en place des projets éducatifs. Je travaille avec les Francas sur l'accompagnement de tous les publics de la communauté éducative, sur le développement de projets, que ce soit en lien avec les élus du département de Tarn-et-Garonne ou sur des projets de jeunes que les Francas accompagnent. Et donc en tant que service de l'État, donc nous finançons les Francas pour mener des actions précises sur ces différentes thématiques. Et également, on est dans une démarche qui n'est pas que de subvention, mais une démarche qui est collaborative, puisqu'on met en place des projets communs. Alors, les PEDT, ce sont les projets éducatifs de territoire. L'objectif, en fait, c'est de valoriser toutes les actions qui sont faites sur un territoire au niveau éducatif et de rassembler, en fait, toute la communauté éducative autour d'un projet pour travailler la dimension politique des projets enfance, jeunesse qui sont menés sur un territoire. Et justement, c'est un travail qu'on mène en collaboration avec les fédérations d'éducation populaire, et principalement d'ailleurs sur le département avec les Francas, qui elles aussi sont amenées du coup à accompagner les collectivités en lien avec les services de l'État, puisque ça fait partie du cœur de métier aussi des Francas, pour mener en place des projets soit de développement d'accueil de loisirs, soit travailler avec les élus justement à renforcer des projets de qualité. Ça peut être tout simplement à expliquer comment on peut avoir un local qui soit adapté aux enfants, à la fois sur des espaces un petit peu plus cocooning, mais aussi des espaces qui permettent de travailler ensemble. Voilà, donc avec les Francas, on est sur, on va dire, une participation commune dans l'accompagnement. En 2020, du coup, on a accompagné plusieurs territoires. Le territoire de Labastide-Saint-Pierre, avec lequel on a mis en place toute une réflexion autour du conseil local éducatif et de la place des enfants et des jeunes sur la commune. Un accompagnement autour de Noïc, où on a été faire un diagnostic de territoire autour de la question de la place de l'enfant et du jeune sur la commune et la mise en place d'un accueil de loisirs de qualité. Et puis sur Caumont, un petit village du Tarn-et-Garonne où on a été effectivement accompagner les équipes locales qui fonctionnaient jusque-là en garderie à se structurer sur un accueil déclaré et donc à monter un CLAE à partir de la rentrée de septembre 2021. Nous sommes adhérents aux Francas depuis fin 2018. Les Francas nous accompagnent actuellement sur notre programme du Conseil local éducatif. Je suis moi-même le directeur de la mise en œuvre du programme du Conseil local éducatif. En 2020, les Francas nous ont accompagnés dans le cadre de formation de nos équipes, dans l'accompagnement du projet pédagogique et du projet de nos accueils collectifs de mineurs. Nous avons commencé également un travail sur l'accompagnement des équipes du secteur de l'école maternelle en 2020.
Les Francas nous apportent de la méthodologie, les Francas nous apportent du soutien. Ils peuvent venir également en renfort sur certaines actions. Être adhérent aux Francas, c'est avoir de la méthodologie, avoir de l'expertise, des compétences, se faire accompagner pour une prise de recul aussi sur notre programme. Les Francas viennent en soutien, en renfort, à la fois sur des appuis méthodologiques, à la fois sur de la formation, l'organisation d'événements à laquelle on peut également participer. Et puis, les Francas, c'est aussi un lien d'un réseau, dans un réseau qui est bénéfique parce que ça nous permet d'échanger aussi sur nos pratiques régulièrement et c'est très intéressant, encore une fois, pour la prise de recul de nos actions. Et ce qui plaît dans les Francas, ouais, forcément, ce sont les valeurs quoi, qui sont là, quoi, qui sont importantes. Quoi. Les enfants, on en fait quoi de ces enfants-là hein? Ce sont les futurs adultes, les adultes de demain. Donc effectivement, il faut qu'ils aient leur place dans cette société. Et les Francas proposent vraiment de belles choses, quoi, voilà, qu'on ne voit pas malheureusement dans toutes les communes. Quoi. Donc ouais, moi j'adhère beaucoup aux Francas. Je suis complètement intimement convaincu. Donc en tant que président d'association Y'a qu'à jouer, bon, on avait un partenariat hein, qui est historique avec les Francas, mais on tient vraiment à le renforcer et qu'on adhère aux mêmes valeurs. Voilà, ça c'est important. Il faut se faire aider, se faire accompagner. On était trop la tête dans le guidon, donc c'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur. Donc on a demandé à se faire accompagner par le DLA. Et ensuite, les Francas, et notamment Sandrine Lasserre, est intervenue sur l'accompagnement de la gouvernance. Donc on est passé par... C'est un travail qui a duré assez longtemps, qui a duré à peu près 18 mois, mais qui était plus que nécessaire, il fallait prendre ce temps. Sandrine en a eu conscience, donc il a fallu déjà passer par à se remettre en question, hein. C'est ça le truc, hein. Où est-ce que vous voulez en venir, qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi, comment, machin. Donc effectivement, oui, on en est où, on est là, effectivement on est un petit peu à côté de la plaque là, le projet associatif on l'a oublié depuis belle lurette je pense, et effectivement, attention, danger quoi. On peut revenir à des choses plus importantes, à des projets, maintenant ça y est, on commence à réfléchir différemment sur nos capacités à pouvoir aussi peut-être se développer, hein, qui sait, ou à proposer autre chose aux communes, voilà, donc on est sur autre chose, quoi. On n'est plus dans les emmerdements, on est dans la projection de projets, quoi, de choses positives en tous les cas, voilà, c'est ça, quoi. Ça a été énormément de positif. On est passé par des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, mais qui étaient plus que nécessaires, quoi. Donc, nous avons fait appel à l'association des Francas pour nous accompagner dans l'accueil périscolaire, pour améliorer l'accueil périscolaire, apporter aux enfants un plus et leur apprendre un petit peu le savoir-vivre ensemble surtout, voilà, et trouver des jeux collectifs. Donc moi j'ai été amenée à rencontrer les Francas sur l'élaboration du PEDT et aussi ils sont venus nous rencontrer ici à l'accueil périscolaire pour nous aider à structurer un petit peu notre accueil, pour proposer des activités de qualité. Les Francas m'ont beaucoup aidé, surtout avec Lise, qui a intervenu pas mal de fois, pour nous donner pas mal de documents, de petits jeux, voilà, pas mal de choses à faire et de petits projets qu'on est en train de développer. Pour moi, les Francas, c'est surtout des personnes qui sont là pour nous aider à mieux faire notre travail, hein, du moins ici à la garderie, en nous proposant des outils, en nous conseillant sur la façon de faire. Donc pour moi c'est surtout ça, c'est des échanges voilà, sur leur expérience que nous peut-être nous n'avons pas. Oui. Et ça nous aide et ça nous apporte beaucoup.
Enfin, pour Le périscolaire, pour nous, c'est nouveau, c'est une compétence commune et voilà. On a le souci de bien faire, mais on avait besoin d'accompagnement. Bon, déjà là, aujourd'hui, on envisage peut-être la mise en place d'un ALAE. Donc, grâce à l'association, on va peut-être avoir l'impulsion, on espère que ça va venir. Là, jusque-là, on n'aurait pas osé, on n'aurait pas pensé pouvoir faire un ALAE, créer un ALAE. Mais bon, on va peut-être y arriver. Depuis 2015, les Francas animent avec ses partenaires un projet autour de la mobilisation citoyenne et de la prévention des violences. Ils animent aussi un réseau Promeneurs du Net et on accueille pour présenter ces deux projets Lise et Lola en charge de la mobilisation citoyenne et des Promeneurs du Net sur le département de Tarn-et-Garonne. Bonjour. Bonjour. Alors Lola, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Mobilisation citoyenne en 2020 ? Alors, en 2020, la mobilisation citoyenne, c'est deux volets. Le premier, l'animation d'une journée auprès des collégiens de Castel-Sarrazin avec, c'est le cas de le dire, une forte mobilisation des partenaires et de l'établissement scolaire qui a permis de maintenir malgré les conditions qu'on connaît tous. Également l'actualisation du guide pratique, mais aussi tout un volet autour de la question de l'engagement et de la citoyenneté des femmes. Et pour ça, je vous propose de retrouver nos partenaires sur le terrain qui en parlent très bien. C'est un projet qui existe depuis 2015, qu'on a bâti avec vous les Francas. À la suite des attentats, on s'est demandé comment renforcer les responsabilités citoyennes des populations, notamment des jeunes. On avait réuni plein de monde au Grand Cinéma et de cette idée, alors dans le monde c'était des jeunes, des structures, des familles, des mamans, des enfants autour d'ateliers et ressorti de cette journée deux gros projets, un projet qui touche les familles et les jeunes et un projet qui touche les femmes à leurs demandes. Donc mobilisation citoyenne en 2020, ça a été le développement d'un projet qui s'est tenu à Castel-Sarrazin le 1er octobre. On s'est adapté Covid, c'est-à-dire que d'habitude on fait des ateliers de prévention avec les jeunes sur le thème qui sont dans le guide de mobilisation citoyenne qui est reparu cette année. Les thèmes c'est comportement pas facile, harcèlement, conduite à risque, violence dans la famille, délinquance et radicalité. Donc on mène des ateliers avec les jeunes et cette année on s'est adapté, c'est-à-dire qu'on a été invité au sein des établissements scolaires pour mener ces ateliers. Alors du coup, Femmes et Citoyenneté, donc c'est la suite de la mobilisation citoyenne, mais effectivement à la demande des femmes pour lesquelles en 2016 on avait organisé une rencontre dans les quartiers, spécifiquement pour les femmes, avec comme idée qu'est-ce qu'on peut leur proposer de faire en termes d'engagement pour qu'elles trouvent leur place aussi dans cette société, qu'elles puissent exercer une forme de citoyenneté pleine et entière. Et c'est comme ça qu'est né le projet de Femmes et Citoyenneté, le DVD, où sur ce double DVD, on a traité de 5 thèmes majeurs. Les valeurs de la République et la laïcité, l'engagement citoyen des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, bien évidemment, la prévention de la délinquance et la prévention de la radicalisation. Aujourd'hui, ce DVD, qui est donc à la main des professionnels, nous a permis de monter en 2020 à 300 professionnels formés sur la question. Et comme les éléments contenus dans ce DVD présentent un intérêt certain, on l'a déployé à l'égard des professionnels qui encadrent les jeunes. Parce que aujourd'hui, donner la parole aux jeunes ou encadrer des débats auprès de la jeunesse a autant d'intérêt, si ce n'est plus, sur le plan éducatif. Donc voilà, une année 2020 bien évidemment frappée par le Covid, qui a obligé les Francas à se reconvertir au distanciel, ce qui n'a pas mis un terme aux formations, on a continué. Et surtout les manifestations de grande ampleur telles qu'elles avaient été prévues à Grisol, qui n'ont pas pu se faire. On avait, j'aurais plus 220, me semble-t-il, personnes inscrites. Donc la mort dans l'âme, après tout le travail d'ingénierie qui avait été préparé, s'est trouvé transformé en manifestation de moindre envergure sur Castel-Sarrazin et Moissac. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'initiative continue. On l'a vu avec un 8 mars flamboyant cette année. Et c'est un dossier dont on n'a pas fini de parler. C'est un projet à étapes, à tiroir, qui chaque année amène un développement supplémentaire. Donc c'est un partenariat ancien, sérieux, excessivement satisfaisant et très précieux dans notre contexte social actuel un peu fragilisé.
Voilà, les Francas, ils coordonnent l'ensemble de projets de mobilisation citoyenne, ce projet départemental et tout un réseau de partenaires. Donc les partenaires en grand, c'est toute une équipe avec la PJJ notamment, le conseil départemental, l'éducation nationale, j'en oublie sûrement plein. Et puis sur Femmes et Citoyenneté, c'est bien sûr avec Brigitte. Et toujours autant Céline, PJJ, voilà. PJJ, et les Francas, l'ingénierie derrière. Il y a un point fort, on va dire, par rapport à d'autres projets, c'est qu'il y a un bon partenariat avec le conseil départemental, ça c'est important. Et puis il y a aussi une dynamique qui est portée toujours par les Francas, que ce soit l'ensemble des salariés ou l'ensemble des bénévoles. Ouais. Qui fait qu'on peut continuer à travailler quel que soit le contexte. Donc ça, c'est important. Et aussi, aussi, ce qui est important, c'est la plus-value technique des Francas. J'y pense, ça commence à paraître évident, mais c'est vrai qu'au début, on peut quand même remercier le staff féminin des Francas de nous avoir boosté sur les outils de partage de formation numérique, puisque nous nous déplacions pour aller au Francas pour faire les visios ensemble. Oui, j'interviens avec les Francas en effet sur les droits des enfants et donc en septembre sur la femme et citoyenneté où je suis venue avec des outils qui étaient sur les émotions parce que pour pouvoir parler de sa vie, généralement c'est au plus profond et quand on a réussi à parler de nos émotions intérieures, alors du coup il y a des émoticônes et puis on va rechercher quelle émotion ça fait à l'intérieur du corps. Donc chacun a pu s'exprimer, chacune et chacun au niveau des enfants a pu s'exprimer sur les émotions par rapport à une activité, une histoire contée qu'on avait montée. Et on en est arrivé avec un sac à trucs où il y a plein d'objets dedans et chacun a pu dire si c'était pour un travail sur le genre, si c'était homme, femme, et voilà. Bon, okay. On en avait conclu qu'en fait, en ayant 2 mains, ça pouvait concerner tout le monde. Voilà, donc on a passé une agréable après-midi autour de ces mamans et des enfants. Afin que chaque personne, notamment nos mamans et nos enfants, puissent accéder à leurs droits. C'est en connaissant leurs droits qu'ils pourront en effet disposer en plein exercice de la citoyenneté et d'être amenés à être acteur de sa propre vie. On a eu le plaisir de participer en novembre 2020 à la journée organisée par les Francas Femmes et Citoyenneté. Donc ça s'est déroulé malgré le Covid, c'était dans cette période un petit peu particulière. Donc sur le centre social de Castel-Sarrazin, on a pu faire des animations en extérieur avec des partenaires comme le CIDFF et le planning familial qui sont venus à la rencontre des familles. Et vraiment, ça permet de mettre en valeur la place de la femme et le rôle que chacune on peut avoir dans la société et l'importance de la mixité aussi. Voilà, et sur Moissac, on était plus du coup en intérieur, il y avait 2 temps, il y avait à la fois une fresque qui a été réalisée par les enfants. Et ça a permis aux femmes dans l'autre salle de participer à un débat citoyen. Voilà, animé également par les Francas et sur des sujets de société. Et sans transition, on passe maintenant au projet numérique animé par les Francas 82 sur cette année 2020. Lise, bonjour. Oui, bonjour. Alors donc oui, cette année 2020 elle a été un petit peu particulière comme on le sait et ça a mis en lumière les projets autour du numérique. Je vais vous en présenter 2 qui sont les plus importants sur le Tarn-et-Garonne. C'est le réseau Promeneurs du Net qui va être présenté un peu plus en détail par 2 PDN qu'on a interviewés, ainsi que le Cyber Rally qui sera aussi présenté par David Tressière en charge du projet sur la région Occitanie au niveau des Francas.
qu'on a maintenu malgré les conditions difficiles pour permettre de maintenir des projets de mise en lien des enfants et de réflexion autour des pratiques numériques. Moi, je trouve la richesse des PDN, c'est avant tout un réseau, en fait. Donc, ce réseau qui nous permet d'échanger un petit peu sur nos pratiques, sur les pratiques Internet. Donc, on peut dire oui sur nos pratiques d'outils, l'utilisation d'outils, mais aussi sur des réflexions, sur des méthodes de travail en fait mises en place par les collègues. Alors, le rôle des Francas, donc ce que moi j'en retire. Oui, tout à fait. Donc ils font partie de la coordination en fait de ce projet. Donc à savoir que les PDN, c'est un projet initié par la CAF et mis en œuvre après par les Francas en collaboration avec la Ligue de l'enseignement. Donc le rôle des Francas en fait, ça va être d'animer des réunions et de construire, d'animer les réunions, de les construire pour faire émerger en fait des idées de la part des professionnels sur des choses à mettre en place. Voilà. Donc c'est un rôle c'est de l'animation du réseau pour moi et aussi un rôle d'accompagnement et ressources. C'est que du coup il y a déjà une partie d'animation du réseau qui est faite par Lise notamment. Et puis après je suis une petite privilégiée. Parce que Lise, elle me propose aussi, une fois par semaine, un peu dans le cadre de cette animation, un soutien technique. Donc une fois par semaine, les jours où je dois faire mes permanences en live, elle se tient un peu à dispo et puis elle me donne des coups de main pour pouvoir publier et me servir de mes comptes Instagram, Snapchat, de façon plus aisée. Alors, le réseau PSDN, il nous permet de nous rencontrer entre professionnels inscrits dans ce dispositif. Et puis, là, prochainement, il va y avoir une quinzaine des promeneurs du net. Donc, il y a des projets qui nous permettent un petit peu de travailler ensemble et de continuer à se rencontrer. Donc, il y a aussi des tas de documents en ligne qu'on peut se partager. Et puis, donc, ça, c'est à faire vivre sur Inframateam. Ou éventuellement quand on découvre des choses, on peut se les partager pour savoir un petit peu ce que les autres professionnels d'autres secteurs en connaissent, en savent, ce qu'ils en pensent. Voilà. Et c'est aussi par cet intermédiaire du réseau que du coup on peut se partager aussi toutes nos publications entre professionnels de la jeunesse du territoire pour pouvoir se soutenir un peu et consolider le réseau jeunesse. Au-delà de tous ces projets qu'on vient de vous présenter, les Francas 82, c'est aussi l'animation sur le terrain des pratiques éducatives. Et pour en parler, on retrouve Mélanie Cournède en charge de l'animation de ces pratiques éducatives. Bonjour Mélanie. Bonjour. J'ai un peu de matériel. Oui, d'accord. Mais j'arrive. Voilà. Bon, du coup, Mélanie, est-ce que vous pouvez nous présenter tout ça ? Oui, tout à fait. Alors en fait, tout ça, c'est les malles pédagogiques sur lesquelles on peut travailler, sur les pratiques éducatives. Du coup, les pratiques éducatives, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. On fait des choses autour des droits de l'enfant, mais ça, on l'a déjà présenté. On fait aussi des choses autour de l'environnement, avec Centre Air. On fait des choses autour de la radio. On fait aussi des choses autour de l'astronomie. D'ailleurs, ça, c'est pas très bien. Ouais, voilà. Pardon. Ouais, voilà. On fait aussi des choses sur la philosophie. On propose aux enfants de faire des débats philo. À l'école, il y a des règles, par exemple. Par exemple. Toutes ces pratiques éducatives, en fait, l'idée, c'est pour les enfants de pouvoir découvrir des domaines sur lesquels nous, on travaille. Et c'est aussi pour eux le moyen de développer leur esprit critique. D'accord. Toutes ces malles, elles sont louées ou prêtées aux structures qui nous le demandent. D'accord. Et du coup, en 2020, vous avez aussi fait, je crois, un forum des pratiques éducatives ? Exactement, c'est un forum qui a eu lieu et qui a permis de découvrir toutes les pratiques éducatives. C'est un forum qui a eu lieu en itinérance et pour nous en parler, on a un participant à ce forum. Alors, un intercentre, c'est le rassemblement de différents centres. Donc en l'occurrence, nous étions 3 centres réunis.
On se retrouve pour passer une journée ensemble autour d'activités. Donc pour nous, le thème c'était la coopération. Donc nous avons reçu au centre de Grisol le centre de loisirs de Fignan et le centre de loisirs de Dieu-Pantal. Donc sur le thème de la coopération, nous avons organisé des activités qui étaient très variées. Ça allait de l'histoire commune à la préparation du goûter pour l'après-midi, à des jeux autour de la coopération. Il y avait des ateliers artistiques. Donc ça, c'était plus le matin. Puis nous avons eu un repas partagé. Et l'après-midi, nous avons fait un grand jeu où les enfants ont pu se mélanger et faire connaissance. Donc être adhérent Franca, c'est pour nous avoir accès à des personnes formées dans des disciplines, on va dire, particulières, telles que les droits des enfants, les ateliers philo, on a pu voir astronomie aussi, enfin plein de thématiques particulières. C'est partagé avec les enfants, mais aussi partagé avec les équipes. Il y a une notion de formation quand on est adhérent. C'est également avoir accès à de la ressource, donc on est conseillé, formé, accompagné, et on peut également du coup participer à des regroupements de structures sur des thématiques particulières. On est vraiment centré sur ce que eux peuvent proposer, donc principalement droits des enfants, coopération, et en fonction de leur formation, ils amènent au fur et à mesure des nouveautés. Nous, le but, il est vraiment de pouvoir permettre aux enfants de construire des projets, parce qu'on n'a pas forcément les moyens ou le temps sur le périscolaire. Et c'est une plus-value pour la structure, puisqu'ils sont toujours pétillants et investis. Donc ça se passe très très bien. Nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé à ce journal qui retraçait l'année 2020 pour les Francas 82 et nous retrouvons tout de suite Perrine pour un bulletin météo qui nous annonce les perspectives pour 2021. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, une très très belle année 2020 et un conseil, continuez à en profiter car cela va perdurer pendant toute l'année 2021. En tout début d'année, 2 journées d'accompagnement à la majorité organisées pour l'aide sociale à l'enfance à Montauban et qui ont permis à des jeunes de rencontrer tous les acteurs de la ville, du logement, de la santé, de l'emploi et de la formation. L'accueil ado et l'accueil à Ville Nouvelle, l'accompagnement de projets d'habitants continue avec en perspective la préparation d'un film déjà et la perspective d'avoir également un local pour l'animation ado. Au printemps, le ciel se voile avec un BAFA annulé en raison du confinement, mais un espoir d'amélioration persiste avec une reprogrammation en tout début d'été. Et puis pour l'été, alors les normales saisonnières sont en forte hausse avec un programme très chargé pour le mois de juillet. Nous aurons 2 séjours campés 6-10 ans et ados et puis 4 semaines thématiques aux loisirs nomades autour de la musique, l'exploration scientifique, les sports d'inertie et l'expression des enfants. Il va donc faire très chaud en Tarn-et-Garonne cet été et puis tout au long de l'année, des mâles sur les droits de l'enfant, ici sur les compétences psychosociales, des mâles centraires, des mâles autour du bricolage, des mâles de déguisement. Donc, en réalité, la conception d'un espace de ressourcerie au 25 rue d'Albert et également en itinérance. On en parle plus en détail dans l'AG de ce soir, mais en attendant, c'est une très bonne soirée que je vous souhaite à tous, avec les jeunes et les enfants, ensemble pour l'éducation. Pour faire jouer les enfants. Un centre d'accueil pour les jeunes. C'est une association qui intervient notamment auprès des structures
pour animer autour de projets, autour de thématiques, notamment des interventions sur orgueil autour du handicap et de la différence et des droits des enfants. Okay. Une association, loi 1901, donc chargée d'éducation populaire et qui transmet la connaissance et le loisir par tout ce qui peut se faire en dehors de l'éducation nationale. Okay. J'ai bon? Les Francas, c'est un super partenaire, un super partenariat, vraiment. Je pense que vous vous inscrivez de plus en plus avec beaucoup de force sur les territoires. Sur le territoire Tarn-et-Garonne, vous êtes énormément étoffé. Et ça, c'est super, quoi, parce que voilà, Lola pour ça, les CPS avec toi, la com avec Perrine, Sandrine, c'est plus la coordination et tout ça. Tu vois, donc en fonction, on tire un tiroir, on a toujours un interlocuteur privilégié. Et ça, je trouve que voilà, ça vous rend beaucoup plus lisible sur le territoire. On sait qui est interpellé, comment, voilà. Donc les Francas, c'est incontournable. On est ensemble autour de l'éducation populaire. Voilà, donc vous répondez présent aussi quand on a besoin de vous. Voilà, et donc je trouve que c'est le partenariat vraiment dans toutes ces déclinaisons. Réfléchir ensemble, œuvrer ensemble, créer ensemble, co-construire ensemble, voilà, échanger, voilà. Je trouve que c'est la déclinaison parfaite du partenariat, vraiment. Alors, c'est une association d'éducation populaire qui œuvre pour soutenir et accompagner les différents professionnels de l'animation, de l'enfance-jeunesse. Donc les Francas, c'est un mouvement d'éducation populaire qui sont là pour véhiculer des valeurs qui se rapprochent énormément de celles de notre association. On défend les droits des enfants et on est là pour le partager et le faire vivre à une échelle différente et accessible de manière pédagogique aux enfants et aux équipes. Pour moi, c'est une grosse ressource. Donc, c'est des personnes qui peuvent nous soutenir, qui nous soutiennent et nous poussent un petit peu à la réflexion sur nos pratiques et sur le développement de nos pratiques, avec sur tout ce qui touche l'enfance, la jeunesse et plus largement l'éducation populaire. C'est des formateurs. Donc moi j'ai suivi une formation diplômante du coup en 2019-2020. Donc pour moi c'est un organisme de formation et c'est aussi des partenaires. On est avec des personnes avec qui on met en place plusieurs projets, que ce soit des animations que les animatrices, toi, viennent mettre en place sur le terrain, ou alors des projets que l'on monte ensemble comme des BAFA. On a mis en place 2 BAFA sur les années précédentes. Et la présidente des Francas, voilà. Je voulais... Alors, toutes les personnes qui me connaissent savent que c'est un moment très difficile pour moi de parler devant une caméra, mais bon, je me dois de le faire pour toute l'équipe, pour les remercier, car elles ont fait un super boulot toute l'année. Et aussi remercier les partenaires et les bénévoles qui travaillent avec nous. Voilà, c'est une grande équipe. Voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à tous à l'année prochaine. Que font les Francas en fait dans ce projet-là? Rien. Rien du tout. C'est la présidente, elle nous donne régulièrement des bons trucs à se mettre sous la dent. Tu comprends. Mais c'est excellent. Tu me feras un truc à la fin. En fait, par exemple sur Snap, ou non, c'est un mauvais exemple parce que je ne maîtrise pas bien. Tu vas couper? Oui, je couperai des choses, t'inquiète pas. Nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce... Je sais plus, je suis fatiguée. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce journal qui retrace l'année 80...